Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement d'applications web avec le framework Google Flutter et également le déploiement des applications Flutter Web sur Heroku. Dans un premier temps, nous allons commencer sur la création d'une application en utilisant le framework Flutter et nous allons terminer avec le déploiement sur Heroku. Donc, c'est quoi Flutter? Donc, il faut dire que Flutter, c'est un kit de développement logiciel d'interface utilisateur open source créé par Google qui va vous permettre de développer des applications pour Android, iOS, Mac, Linux, Windows, Google Fuchsia et Web à partir d'une seule base de code Dart. Donc, je tiens à préciser que on développe des applications Flutter avec le langage de programmation orienté objet Dart, qui est très facile à apprendre, qui est du Java simplifié, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, on va commencer par la création de l'application avec Flutter. Donc, pour ça, je vais utiliser mon IDE préféré, Android Studio. Et de là, j'ouvre New Flutter Project. Donc, pour avoir New Flutter Project, vous devez installer le plugin Flutter dans votre IDE Android Studio. Je sélectionne Flutter, Next. Je donne le nom du projet. Je vais l'appeler Démo Flutter Web. Le répertoire du projet, ok, c'est bon. La description du projet, c'est bon. Le type de projet, c'est une application, ok, on est bon. L'organisation, ok, ci.jdcode. Les différents modules, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à partir d'une seule base de code, on pourra avoir un module Android, un module iOS, web également. Donc pour le module Android, on a le choix entre le langage Kotlin et le langage Java. Dans notre cas, je vais sélectionner Java. Pour le module iOS, on a le choix entre Objective-C et Swift. On va laisser Swift. Pour les plateformes, on va laisser par défaut Android, iOS et web. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut aussi développer des applications qui vont tourner sur iOS, Linux et Windows. Pour l'instant, ces versions ne sont pas stables, raison pour laquelle on les a grisées pour l'instant. Donc, dans les futures versions de Flutter, on aura la possibilité de faire des démos sur ces différentes versions-là. Donc, dans le cas de la démo, on est bon, on clique sur Terminer. Et là, on va créer le projet. Ok, c'est bon. Comment exécuter le projet à partir d'Android Studio? C'est simple. À ce niveau-là, vous devez sélectionner Chrome Web. Ok, c'est bon. Et cliquez sur le bouton Play pour lancer votre application. C'est très simple. Et voilà les amis, on a pu lancer notre application Flutter Web sans taper une seule ligne de code. C'est vraiment très simple et très dynamique également. Voilà. Ce code-là marche sur le web, il marche également sur le mobile. On va voir maintenant comment faire le build de cette application-là pour déployer sur Heroku. Donc pour faire le build, c'est simple. Vous ouvrez le terminal de Android Studio et vous tapez Flutter Build Web. Ok. Ok, là c'est bon. On a fait la compilation. C'est bon.
on va maintenant accéder au dossier généré. Donc vous partez dans le build, dossier build. À l'intérieur, on a un sous-dossier web. Dans le sous-dossier web, on aura les dossiers, à savoir assets pour les ressources telles que les images, vidéos et autres. Icônes pour les icônes de l'application. On a notre fichier index.html qui est le point d'entrée. Voilà d'autres fichiers qui vont vous permettre d'exécuter votre application. Dans la deuxième partie, on verra comment déployer cette application sur Heroku. Donc, c'est quoi Heroku? Il faut dire que Heroku, c'est un service PaaS qui va vous permettre de déployer facilement votre application que vous avez développée dans les langages de programmation tels que Java, Scala, Node.js, PHP, Go, Ruby et bien d'autres. Donc, Heroku, c'est une plateforme qui a été développée en 2007, qui a été rachetée plutôt en 2010 par Salesforce. Donc, je vais vous présenter Heroku. Donc, je vais sur Google. Voilà, je tape Heroku. Voilà. Ce qui est intéressant avec Heroku, c'est que vous pouvez l'utiliser gratuitement parce qu'il y a l'offre free. Vous pouvez l'utiliser pour tester votre application, simplement faire des démos avec des clients et plus tard passer à l'offre premium si vous souhaitez aller en production. Donc c'est vraiment très simple. Je recommande cette plateforme-là à tous ceux qui souhaitent tester des applications et même aux startups. Voilà, parce que le recours est vraiment avantageux. Ils ne sont pas très chers. Donc je l'utilise quotidiennement pour déployer mes applications Java et aussi mes applications web. Donc, je vais accéder à Heroku et là je vais créer une nouvelle application. Donc pour créer une application, c'est simple, vous cliquez sur le bouton New, Create New App. Je donne le nom de l'application Démo Flutter Web. La région, je vais sélectionner Europe et cliquer sur Create App. Ok, voilà, c'est bon. Donc par défaut, on affiche le guide qui va vous permettre de vous connecter au repo distant, le repo Git distant d'Heroku. Pour ceux qui souhaitent développer l'application en local et connecter avec le repo distant Heroku. Vous pouvez aussi connecter avec les repos GitHub et enfin connecter avec le conteneur registré en utilisant Heroku CLI. On a créé l'application sur Heroku, on peut l'ouvrir et voilà. Donc par défaut, on a ce message Welcome Heroku. Dans notre cas, on va connecter notre application avec Heroku, rajouter un fichier index.php pour permettre à Heroku d'installer le build pack PHP qui va nous permettre de considérer notre application étant une application PHP et faciliter le lancement. Donc je viens dans l'application et j'accède au dossier build. Dossier build, je vais accéder à web. Ok. Étant dans le dossier web, je vais initialiser le repo Git en faisant git init. Ok. Là c'est bon. Je vais rajouter tous les dossiers et fichiers à l'index en faisant git add espace point. Ok. Je vais committer en faisant git commit -m, mettre le message deploy to Heroku. Ok, c'est bon.
je vais maintenant me connecter à Heroku. Donc, pour pouvoir utiliser Heroku sur votre machine, vous devez installer le CLI d'Heroku. Donc, pour ça, vous allez sur Heroku. Il y a une rubrique qui est réservée à l'installation du CLI. Donc, pour ceux qui sont sur Windows, c'est simple à faire. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est simple à faire. Sur Ubuntu également. Donc, vous allez simplement sur Heroku, vous checkez la rubrique Heroku CLI et vous aurez la possibilité de regarder la configuration et l'installer simplement. Moi, dans mon cas, c'est déjà fait. Donc, je vais me connecter à Heroku en faisant Heroku login. Ok. Ok. D'accord. Là, je me log. Okay, c'est bon. Et c'est bon. Je me suis connecté à Heroku. Je vais maintenant rattacher mon application en local au repo distant Heroku. Donc pour ça, je viens de la rubrique deploy. Voilà, je récupère la troisième instruction Heroku git remote-a demo Flutter web et je viens coller ça en local. Dites-vous que cette commande là marche parce que je me suis logué à Heroku. Si ce n'est pas le cas, elle ne va pas marcher. Donc là c'est bon. Je vais maintenant rajouter le fichier index.php. Donc je fais clic droit sur web, file index.php. Ok, donc je vais rajouter un script très important. Donc point d'interrogation php include 11. Ok, donc index.php. Ok, point d'interrogation, point virgule plutôt, ensuite point d'interrogation et j'ai fait. Ok. Donc, non, c'est plutôt index.html. Excusez-moi. On va inclure le fichier index.html ici pour pouvoir lancer l'application. Ok, ça c'est bon. Je vais faire à nouveau un git add pour ajouter le nouveau fichier index.php. Voilà, et je fais git add git commit -m add index.php. Ok, là c'est bon. Je vais maintenant déployer en faisant git push Heroku master. Voilà. Et on attend. Donc là il a lancé le déploiement. Ok, c'est bon. On va maintenant tester. Et voilà les amis, on a pu déployer notre application. Donc démo HTTPS démo Flutter web Heroku app. On peut accéder à l'application toujours à partir de notre plateforme Heroku en cliquant sur Open app. Vous voyez, c'est vraiment très rapide et très dynamique, simple à mettre en place. Donc avant de déployer notre application, on avait cette interface là, et après le déploiement, vous voyez, l'interface a changé. Et je tiens à signaler que c'est du Progressive Web App. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à rappeler qu'on a vu dans un premier temps comment créer une application web avec Flutter et comment déployer sur la plateforme Heroku. Donc pour plus d'explications, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner également sur la page Facebook de la Journée du Code. Donc merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au développement d'applications
avec Flutter.